Bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 2 de l'Actu Kiné et on est, hyper flexible et réactif donc ça nous dérange pas qu'il y ait eu ce bug technique. Oui. Tu me demandais c'est quoi mes nouvelles? C'est une période un peu plus calme où, je donne une formation en ce moment en visio. Donc j'ai diminué un peu le cap pour cette, semaine et puis aussi amortir, octobre qui avait été hyper chargé pour moi avec 3 déplacements professionnels, ma première conférence, l'ouverture du cabinet et du coup là, novembre, ce lundi, c'est l'inauguration de mon nouveau cabinet et nouveau studio de pilates. Oh waouh, trop C'est bien. trop chouette. Donc, l'après-midi, il y a des cours, gratuits, pour les personnes qui le souhaitent et le soir, apéro avec tous mes collègues, pro de santé du territoire et mes Waouh, proches trop aussi. bien. Donc trop bien. Ça me fait penser que pareil, ce soir, j'ai une soirée à CPTS Ah, de ma trop région. bien! Première, du coup, depuis que je suis Bravo! revenu dans le Var. Ah, trop chouette! On va Ah bah, découvrir ça va tout le être monde. trop bien, trop bien. Vive les CPTS, vive l'exercice coordonné J'ai et jamais bah fait encore de soirée CPTS, ah bah, non. tu vas voir, c'est super sympa, ouais. Ouais, on va voir. Et du coup, pour remettre dans le contexte, comme on a été coupé, c'est un live sur la comptabilité. Donc, il y Mmh. a Ryan, enfin, si on y arrive, parce que c'est un peu chaotique, là. Il y a Ryan du cabinet Moja Conseil qui va venir répondre aux questions. On va parler notamment de facturation électronique et beaucoup de HN, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le HN. Bah du coup, Ryan, si tu veux venir, mais on va quand même attendre que tu fasses. Ah, Ça trop y est, bien. Voilà, Salut, génial. super. Bah, bienvenue ça fonctionne. dans ce live Parfait. qui fonctionne, on l'espère. Comment vous allez tous les deux? Très bien, Super. en pleine forme. Ouais, Super, ouais, comme on le disait, on a fait une petite coupure avec le salon Rééduca le mois dernier. On n'a pas eu d'épisode de l'actu qui est de la semaine. Il y a quand même toutes les vidéos, comme je le disais, qui sont dispo sur nos Insta. Mais en tout cas, on reprend du coup ce mois-ci avec toi. ouais, On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je pense. ouais, J'avais vu que tu as participé au congrès des experts comptables, c'est ça le nom? ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le congrès de l'ordre des experts comptables chaque année. Ouais. Et du coup, tu as eu des nouveautés peut-être via ce Ouais, congrès? ouais, il y a quelque chose qui est très très important en ce moment dans la profession, c'est la réforme de la facture électronique. Bah oui, alors là, on a eu plein de questions là-dessus. On a hâte que tu Ouais, nous en dises Complètement. plus. Ouais. ouais, la facture électronique, c'est vraiment ce dont on parle beaucoup dans la profession. Ça fait un moment que ça se prépare. Et ça a été repoussé année après année et on est arrivé à ça y est une date où il va falloir être prêt. Donc de toute façon il nous fallait une date butoir, donc là tout le monde devrait être prêt à ce moment-là. Et donc en fait la facture électronique, je vais essayer de bien le cadrer parce qu'il y a beaucoup de choses La à dire. date, c'est quoi du coup? Ouais. J'y arrive. Ah, Ah là là, attends, Je vais attends, le le teasing, dire. le suspense! teasing. Je vais le dire. En fait la facture électronique déjà il faut bien comprendre. Quand jusqu'à présent vous envoyez des factures, bon, vous servez de votre logiciel de facturation, vous envoyez votre facture par mail ou papier ou que sais-je, et cette facture est souvent sous un format PDF. La facture électronique, ça sera plus un format PDF en fait. Ça sera un modèle de facture X. C'est vraiment une facture électronique à proprement parler. C'est un modèle, sera un modèle normé en fait que tout le monde devra utiliser. Et si on n'est pas dans ce modèle-là, eh ben les factures ne pourront pas être envoyées aux destinataires. Donc on va avoir des difficultés à ce niveau. Euh, Si je veux un petit peu rentrer dans le détail, la facture électronique, en fait, chacun, quand on va éditer notre facture, on va devoir le faire via notre logiciel, mais notre logiciel devra être compatible avec une plateforme agréée, ce qu'on appelle une PA. Chacun devra adhérer à une PA. Et c'est cette PA qui va faire le lien avec les PA de toutes les autres personnes. Et les plateformes agréées sont contrôlées par l'État. L'État a un visu dessus. Et l'idée, c'est que l'État contrôle l'ensemble des factures qui transitent entre toutes les personnes. Donc, ça a plusieurs incidences. C'est pour simplifier les échanges, bah, parce que là, pour le coup, tout va passer entre PA. On n'aura plus de perte de facture. Et si on n'a plus de perte de Ariane, facture, tu sais, j'aime bien couper pour, vulgariser un maximum. Si on reprend les choses, c'est les factures que moi, je vais émettre, par exemple, massage bien-être hors nomenclature. Mais est-ce que c'est aussi les factures que je vais recevoir? Par exemple, pour du matériel, j'achète du matériel sur internet ou c'est que pour nous les pros de santé? Tu vois? C'est ça que je comprends pas trop. c'est pour tout le monde. Tout le monde. Tout le Donc monde. même les Tout le monde vendeurs devra de s'y mettre. matériel sur internet? Tout le monde.
Tout le monde Ok, devra avoir ce mode de facture. ok. Et c'est là où ça va être compliqué parce qu'il y en a, ils ont même pas de logiciel de facturation, ils font des factures sur Excel. Et là, on va avoir un Bah oui, problème. Ouais, Du coup, ça va être compliqué. Ah, ça peut être ingérable, hein, ça peut être ingérable. Mais en fait, l'idée principale de ça, faut le comprendre, c'est que l'État a voulu le développer. C'est en place en Italie depuis plus de 10 ans déjà. Mais en fait, ça a été mis en place pour lutter contre la fraude à la TVA. Parce que la TVA, c'est 4 milliards de fraudes par an. Donc, vous, en quoi, y a pas de TVA sur les activités conventionnées classiques, c'est pas la question. Mais par contre, on va tous devoir s'y mettre. Je reviens sur les PA. Donc, chacun va devoir du coup adhérer à une PA. Donc, cette adhésion à cette PA, c'est septembre 2026. 1er septembre 2026, tout le monde, non, nous en question, on va devoir être en capacité de recevoir des factures, pas de les émettre, de recevoir des factures. Ça, c'est 1er septembre 2026. Ceux qui vont avoir l'obligation de les émettre, c'est les très grandes entreprises. Donc, c'est EDF, Enedis, Bouygues, Orange, tout cela, eux, ont déjà ok, l'obligation le 1er septembre de les émettre. ok. Nous, notre seule obligation à ce moment-là, c'est de pouvoir les recevoir. Donc déjà, il va falloir se documenter, que chacun fasse ses recherches s'il en a envie, mais il va falloir adhérer à une PA. Et en fait, cette PA va vous enregistrer automatiquement dans un annuaire. Tu nous perds, Ryan. Ryan, il bah, faut du plus concret. Alors dis-moi, est-ce que les PA, c'est des trucs qu'on connaît déjà, genre Henry ou Indy, ou pas du tout? Alors, il y en a qui se sont positionnés. Indie, on commence à en parler, mais tout le Et monde ne l'a pas. Indy, moi, ils m'ont dit que c'était bon. Ouais, bah, tu vois, bon, tu m'apprends un truc. Indie, c'est pas trop l'actualité que je regarde, Indie, pour le coup. Ah oui, Ouais. ok. Mais mais en nous, fait, pour notre quotidien, il faut nous ramener à notre quotidien. Ça va nous impacter comment, en fait, exactement? ben, c'est ce que je te disais. Tu vas devoir, du coup, souscrire à une PA, peu importe. Là, Quel pour le type de coup, facture, ce qu'on commande et tout? Enfin, c'est quoi nos commandes, j'ai- ben, On t'a dit les factures. Mais non, mais il suit pas. Les factures, par exemple, de H&M, de hors nomenclature, Mais non, il là, va c'est pour falloir. recevoir. Non, allez, mais c'est les deux. Bah là, recevoir, c'est bon. Donc pour recevoir, alors quel genre de PA il faut avoir, Ryan? Il veut pas peu nous dire, importe. Ryan. Des PA, il y en a plusieurs. Tu as des PA qui sont faites par les banques, il y a des PA par des logiciels de comptabilité. Moi, pour le coup, si je ramène à moi, je vais souscrire à une PA qui est rattachée directement à mon logiciel de comptabilité. Parce Ouais. que je veux que mes clients puissent adhérer à cette même PA que la mienne, parce que leurs factures vont être rattachées et comptabilisées directement dans mon logiciel. Mais c'est ça, en Et fait, si je fais nous, ça, ensemble, Ryan, on utilise Time avec 2 i. ouais, Et j'ai vu que eux, ils se préparent à ça. Ils sont déjà prêts, non? ouais, alors, c'est bien, Encore. tu spoil un peu le truc, Bah oui, comme d'hab. mais en fait, je vais communiquer auprès de tous mes clients pour le coup en leur disant que on va souscrire à la PA de taille. Et en fait, Et, tous ceux Ok. qui gèrent les transactions, même Conto, tout ça, j'ai vu qu'ils passaient tous, Ouais, ils c'est se ça, en- préparent tous. Conto, c'est ça, ouais, d'accord, ok. Hmm. Trop bien. il y en a, Donc, il y a des organismes de banque qui se positionnent dessus. Donc, alors, alors, Michael, c'est PA. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Julien, ça signifie quoi, PA? Plateforme agréée. D'accord. Bah, merci. Je suis trop ouais, suivie, ça me je suis semble trop agréable. forte. Ah là là. Ah là là, Oui. non, mais moi, je suis là-dessus avec quelqu'un qui m'aide à gérer la visibilité financière de mon organisme de formation et il y a plein de trucs. Ok, trop Et En bien. du coup, fait, là, attends, juste, on n'aura pas l'obligation d'avoir ça pour envoyer. Du coup, tu l'as dit, c'est juste en- pour recevoir. envoyé 1er septembre 2027. Ah, d'accord, 2027. Bon, en D'accord. fait, moi, je m'étais préparé vraiment un résumé point par point, et du coup, là, on suit pas mon On vous schéma. torpille tout. Mais parce que si on suit ce schéma-là, sur le replay, personne va nous écouter. Ryan, je suis vraiment désolée. Le temps d'attention de l'être humain le 13 novembre 2025 est raccourci. Donc, on doit aller dans les 3 premières secondes à un truc hyper impactant. Donc, du coup, si on est un peu perdu, on peut aussi aller voir notre comptable ou notre expert comptable et être mieux entouré. Votre, C'est ça, en fait, la conclusion aussi. votre expert comptable est au fait de tout ça. Et en fait, Voilà. nous, dans notre intérêt et l'intérêt de nos clients, on doit proposer une PA qui soit interconnectée avec les logiciels. Parce que, Hmm. j'y allais y venir, quand vous allez recevoir des factures dans votre PA, dans votre plateforme agréée, Ouais, on va vous dire ça. allez devoir valider que ces factures vous sont bien adressées. Ok. Donc, tout le monde devra aller dans sa PA et dire, OK, cette facture que EDF, par exemple, m'a envoyée, elle m'est bien destinée. D'accord. Parce que ça, il peut y avoir des erreurs.
Et en fait, comment les PA vont adresser les factures à la bonne personne, c'est parce que vous allez être recensé dans un annuaire électronique dans lequel il y aura votre SIRET, il va y avoir vos adresses de livraison, votre adresse de facturation et tout ça. Ok. Donc ça, c'est la PA qui va le gérer. Oui. Vous, les obligations, ça sera de valider que la facture vous soit bien envoyée, que c'est bien vous le destinataire. Et la deuxième étape, c'est valider l'état des paiements. Et ça, c'est un truc qui est super important parce que une fois que vous avez validé que la facture vous est bien destinée, vous allez devoir dire OK, je l'ai payé. Ah bon? Et ouais. D'accord. Et c'est pour ça que là, c'est très important de prendre une PA dans laquelle votre expert comptable a connecté votre banque. Parce que si on a la banque connectée, on a la facture en face et la facture et la banque vont se matcher. Et là, on n'aura pas besoin de le faire manuellement. On n'aura pas besoin manuellement de dire OK, c'est payé parce que on l'aura déjà en compta. Donc on gagne du temps. Mais pour tous ceux qui n'ont pas d'expert comptable et qui font leur compta seuls, ils vont devoir du coup souscrire à une PA et ensuite au sein de cette PA valider les factures et valider les états de paiement quand ils auront payé. Ok. Bon, donc on résume septembre 2026. Il faut qu'on se renseigne sur cette plateforme agréée. Là, c'est pour recevoir des factures. Et septembre 2027, ça sera du coup aussi pour émettre. Voilà. C'est pour émettre septembre 2027. Donc la première étape, c'est pas super compliqué en soi. Il faut faire confiance à son expert comptable qui va vous aiguiller sur quoi faire. Mais si vous en avez pas, renseignez-vous, allez voir des banques et regardez auprès de votre logiciel de facturation. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'expert comptable. C'est le plus simple parce que votre logiciel de facturation normalement a développé une solution compatible. Oui, et au pire, si votre logiciel n'est pas une PA, il sera en API avec une PA. Oui, il sera en lien. Ouais, là, vous allez loin et surtout, vous êtes là, vous parlez du logiciel de facturation à chaîne, pas remboursable. Ouais. C'est ça? Sauf que voilà, vous allez loin. Vous allez pour les kinés un peu avancés comme nous, entrepreneurs qui font beaucoup de HN. Mais donc là, il faut bien dire que c'est pour votre partie hors nomenclature. Pour en nos tout cas, pour l'envoi, mais pour là, septembre 2025, oui. tu reçois que tu sois en HN ou en conventionné. La plupart, je pense que 90% des kinés qui entendent logiciel de facturation ne sont pas en train de penser à Time et Henri, les amis, là. Oui. Ils sont en train de penser à Vega, Kiné 4000 et Doctolib. Oui, voilà. Oui, donc, on va essayer de rester avatar client. Notre avatar client est un kiné en libéral qui développe un petit peu le hors nomenclature. Et je suis là pour ça, hein. Je suis là pour eux. Vega et Doctolib, c'est certain qu'ils ont développé en interne une solution pour leur facturation. C'est certain. Ah bah, formidable. J'ai Doctolib, c'est parfait. Rien à gérer. Ils sont très avancés. Ils sont très avancés pour le HN aussi. C'est pour ça que je suis devenue partenaire Doctolib. C'est un partenariat commercial. Il faut que je le dise quand même. On a compris le message, Gwen. Merci. Bon, je pense que c'est clair. On close, on arrête le truc. Enfin, je pense que on fera peut-être des fois récap sur ça et tout. Oui, donc, je pense qu'on est bon. Du coup, Ryan, tu tenais à faire un point et après on passera aux questions. Donc pareil, ceux qui nous écoutent et d'ailleurs merci ceux qui prennent le temps d'être là. N'hésitez pas à poser des questions sur la compta. On répond vraiment à toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et du coup, tu voulais faire un point, je crois, sur la différence micro et réel. Ah ouais, ça c'est compliqué ça. Ouais, c'est des choses qui reviennent vraiment tout le temps. Et n'importe quel kiné qui se lance à un moment donné va se poser la question est-ce que je devrais pas passer au réel? Bon, il y a des grosses différences. Quand on est en micro, par exemple, on est imposé sur un chiffre d'affaires auquel on enlève un abattement de 34%. Un abattement, c'est un forfait. C'est un forfait. C'est un forfait. C'est un forfait que l'État a défini et l'État dit vous avez un forfait de 34% de charge dans votre activité. On ne cherche pas à le calculer au réel, c'est un forfait. Yes. Donc en termes d'imposition, en fait, dans votre déclaration, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et automatiquement 34% s'enlève et sur ce qui reste, vous allez être imposé dans votre barème à l'impôt sur le revenu. D'accord. Ça, c'est simple. Pas besoin d'avoir forcément un expert comptable, sauf si vous voulez avoir des points en milieu d'année, si vous voulez aller un peu plus loin et avoir des outils qui sont mis à disposition, etc. C'est mieux d'avoir un expert comptable quand même. Même en micro, moi je préconiserais d'en avoir un. C'est une offre que j'ai développée, j'en profite. C'est quelque chose que j'ai mis en place, donc ça peut être intéressant sur une offre de micro d'être accompagné à un moment donné. Voilà. Donc sur le micro, c'est simple. Pour moi, quelqu'un qui se lance, il va pas avoir beaucoup de charges, donc le micro pourrait convenir. Un remplaçant, dans l'idée, a très peu de charges. Pour lui, ça pourrait bien convenir de rester en micro. Par contre, quelqu'un qui se lance mais qui est en assistanat où il fait une collaboration, là, il y a la redevance de collaboration déjà de 1, qui est une charge, et ensuite rajoute ton URSSAF, rajoute ta carte PINCO.
je suis sûr à 90% et dans quasiment tous les cas, ça se vérifie, hein, on dépasse les 34%. Donc même si on est en lancement d'activité, ben, souvent, on peut passer au réel directement et pas passer Voilà. par la case micro. Moi, c'est ce que je dis du coup au kiné que je suis moi aussi, hein, je vais faire un peu de pub, hein, comme tout le monde. Bah alors là, on n'arrête Mon pas les partenariats là. En 1 minute, Ouais. chacun a placé son truc. Mon accompagnement, donc du coup, kiné starter pack où j'accompagne donc les nouveaux diplômés. Et je leur dis finalement un calcul simple pour micro et réel. Donc tu me diras si je me trompe, mais c'est que Ouais. quand on commence en assistana, on a des fois 25 voire 30% de rétro. Ben finalement, c'est déjà 30% de charge en fait. C'est Charles. Ah Voilà. ouais. Donc en fait, tu dépasses, si t'es déjà à 25 ou 30, bah, il te reste quoi? 4%. Surtout quand tu commences, bah, t'as des frais matériels, je sais pas, formation, des choses comme ça. Donc Hum. forcément, tu les dépasses forcément. Tu les dépasses, Julien, et au-delà de ça, ton URSSAF est une charge. Ton URSSAF Oui, en micro, en c'est plus. 26%. Ah! Non, C'est mais vrai. qui est en micro? Mais qui est en micro? Qui fait ça? Des gens qui Ah, sont mais peut-être en salariat et un petit peu de libéral, peut-être. j'en ai beaucoup, Gwen, hein, des prospects qui viennent me voir qui sont en micro. Je t'assure, hein, il y en a vraiment beaucoup qui sont en micro et qui décident d'y rester parce qu'ils ont peur de ce passage. C'est quel Et après, profil, du coup? moi, je fais des comparatifs. Je suis là pour ça, je fais des comparatifs et je leur montre bah, que c'est plus avantageux. Mais il y en a pas mal. Et Donc il faut beaucoup se juste débrouillent sur une calculer. vie. Beaucoup se Prendre débrouillent le sur une temps vie pour vraiment pas les citer. de se poser, de calculer, avec un expert comptable. Et aussi, ce que je disais, tu me diras si je me trompe, mais finalement aussi, les kinés qui se lancent, enfin, ils ont le droit aussi d'aller voir un expert comptable et leur demander, sans forcément passer avec Hum. cet expert comptable, mais est-ce qu'ils ont le droit de leur demander, ben voilà, je veux faire un bilan, qu'est-ce que vous pensez de micro réel, mais sans forcément souscrire avec. Est-ce que c'est possible de faire ça? Ouais, c'est possible. C'est possible. Il y a des cabinets qui refuseront parce que pour eux, c'est Oui. une perte de temps. Les micros, Ouais. ça n'intéresse pas beaucoup les cabinets. Donc, il y en a qui prendront pas forcément le temps. Mais il y en a qui vont pouvoir le faire et te facturer ça. Mais ils vont te Oui. facturer l'étude. Voilà. Voilà. C'est, Ok. c'est complètement faisable. Moi, pour le coup, D'accord. j'ai jamais facturé les études que je faisais. Parce que D'accord. je partais du principe que c'était donné pour recevoir. Et Oui. derrière, je faisais l'étude et j'espérais que en ayant Ça. contribué à ça, ben, ils me suivent. Mais, Donc euh, voilà. mais voilà, ça Donc, dépend. donc ceux qui ont le doute entre micro et réel, ils peuvent venir te contacter. Tout à fait. Donc là, tu Ok. as vu, il y a ton futur kiné qui dit si on fait 3-4 mois de remplat et après assistana, c'est mieux direct de se mettre au réel. Ouais, je pense, c'est un calcul qu'il faudrait faire en regardant bah, sur les mois restants la rétro que tu vas verser et l'URSSAF qu'il va y avoir. Donc c'est un calcul à faire. Mais oui, moi je me mettrais direct au réel dans ce cas-là. Donc il Et y a Ninon, Ninon qui regrette ouais, de pas elle dit, l'avoir fait. Mm. bah oui. Ouais. Elle dit, je fais du remplacement long et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir passé mon activité au réel. Mais c'est pas C'est trop là tard. où Bah, Pourquoi? c'est c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On peut toujours le faire. Mais là où je voudrais insister sur un truc, c'est paradoxal, mais en début d'activité, on a moins d'argent. C'est vrai. On se lance, on a Ouais. un peu peur et on va forcément moins gagner que dans 2, 3, 4 ans. Mais pour autant, c'est le moment où en fait on aurait le plus besoin d'être accompagné. Parce que c'est le moment Ouais. où on va se poser la question de notre statut, de notre optimisation de charges. On a peu d'expérience en compta et en gestion. Et investir dans un expert comptable au début, ça peut faire peur parce que c'est quand même une enveloppe, mais c'est un investissement. Et moi, j'en ai beaucoup qui disent, en fait, on pensait que c'était beaucoup plus cher que ça. Ou alors, on n'avait pas de quoi investir dans un expert comptable au début, donc on est resté en micro. Mais en fait, c'est au début qu'on a le plus besoin d'aide. Donc, faut pas hésiter. Il y a des experts comptables qui sont accessibles, qui prendront le temps de vous aiguiller, en fait, tout simplement. je suis. Mais il faut pas avoir Mais, peur d'aller sonner aux portes. mais pourquoi, au départ, on paye pas l'URSSAF 1 an après? Donc on est quasiment plus riche au départ qu'après, Tu as non? un décalage Ça existe sur pas? l'URSSAF, t'as raison, tu as un décalage d'un an et demi, mais au début, tu vas quand même payer ton forfait. Tu as un forfait d'URSSAF à payer. Ah ouais, Mais la, d'accord. mais la difficulté, c'est qu'au début, donc tu payes ton forfait sur ta première année, et l'année 2, tu vas payer ton URSSAF de Bah oui, l'année oui, 1, voilà. donc Donc la moi, je base trouve est qu'ils sont payée. plus riches, les nouveaux, tu vois, quand même. Ouais, ouais, ceux qui mettent Oui, de oui, côté oui. et qui s'en Ah, servent mais pas pour c'est faire autre hyper chose. intéressant. Non, mais tu vois, tu as du boulot, Ryan. Ninon nous dit donc, selon vous, c'est quand même pertinent de passer au réel, même en faisant du remplacement pour le moment. Selon moi, c'était à partir du moment où on était posé Mais en c'est des assistanat. calculs. C'est toujours pareil, c'est des calculs. Ah non, oui, mais c'est étonnant. Moi, j'ai jamais réfléchi comme ça. Mais parce que j'ai toujours eu un expert comptable. C'est Ouais. peut-être ça la différence. Mm. Moi, alors, en remplat, de base, je dirais pas forcément besoin d'un expert comptable. Tout de suite, si on commence, on fait que du remplat. Mais par contre, si on a une partie de remplat et qu'on va faire une partie d'assistanat, là oui, passer au réel. Passer au réel parce que en réalité, la redevance, l'URSSAF, la carte Kinko, que derrière, tu vas passer un peu de restauration, Ça va un trop peu vite. de, Ça va trop tu vas vite. passer des frais de blanchisserie, tu vas passer des frais de Sûr. déplacement, tu Bah peux oui. passer de la formation, les frais bancaires. Bah rien que la formation, non?
Bah ouais, c'est pour ça. En fait, on dépasse vite les 34% de notre chiffre d'affaires. Bah oui. Voilà, elle a dit qu'elle a peur, ce que tu dis, elle a seulement 23 ans et Mm. elle dit qu'investir dans un expert comptable, ça peut faire peur. Est-ce que tu peux donner peut-être une fourchette de prix qui se fait? Alors toi, je sais que tu as plusieurs offres, donc t'as pas Ouais. un prix net, mais une fourchette pour peut-être les kinés qui ont peur que ce soit trop cher pour eux. Ouais, moi je suis entre 140 euros hors taxe par mois jusqu'à 180, 190 euros par mois en hors taxe. Donc oui, c'est un petit biais. Mais moi toujours ce que je dis, c'est que le gain que je vais te Bien sûr. faire en termes d'imposition est largement compensé par ce que tu vas payer. Mais aller voir un expert comptable et passer une année avec un expert comptable ne veut pas dire que tu vas être lié à vie avec cet expert comptable. Ça Mais aussi. il y a Tu un peux changer crédit, d'expert comptable. il y a un crédit d'impôt en plus pour les frais de Fini. compta. Il y a plus, c'est fini. Ok. Ena, elle nous dit un truc trop intéressant. La rétro du remplat ne compte pas dans les frais. Mais en fait, t'as pas de rétro du remplat. On te donne juste des revenus. C'est pour ça que les gens sont en train de se poser des questions sur. Ena, je sais pas si tu es remplaçante ou assistante, mais en fait, on te donne pas de rétro. On te donne, hop, tes revenus. Oui, C'est pas des je l'appelle charges, la c'est pas des rétro, frais. mais ouais. Ouais. Parce que c'est dans les termes où des fois on peut confondre. En théorie, le remplacement, c'est le titulaire qui encaisse tout et ensuite Bah oui, reverse. c'est ça. Bah oui, Donc là, c'est un revenu. Mais c'est un certaines revenu, personnes voilà. vont dire qu'ils Ah, font des j'avais bien remplats, expliqué. ils font des remplats, mais en fait, ils se trompent. C'est pas réellement un remplat qu'ils font. C'est dans la réalité, ils fonctionnent comme un assistanat. Et en fait, c'est eux qui encaissent et Ah, reversent. Et donc là, ah, dans ce cas-là, s'ils font cette reversion, oui, ça sera une charge. Mais on n'est pas sur un contrat ah de remplats. ouais. C'est un C'est contrat parce que c'est un si on contrat fait sur leur d'assistanat. remplace. Ah ouais, ouais, ouais. Et Ninon nous dit, mais ça, c'est pas trop compta, ça, c'est ordre, hein. Est-il possible de jongler entre assistanat et remplacement? Si tu fais ça, ça te fait des sacrés transferts au niveau de l'ordre et de tout, et de l'URSSAF. C'est-à-dire Oui, que oui, oui. enfin, c'est. Bah, c'est ce que j'ai Même fait les cette Ninon. année. Ah ouais. J'ai fini mon assistanat et j'ai commencé des remplats et là, je vais revenir sur de l'assistanat. Mais effectivement, au niveau administratif, c'est une galère. Alors, si tu changes de département, parce que Ah ouais. si t'es en assistanat, t'es domicilié dans Bah le oui. cabinet. Si t'es remplaçant, c'est ton domicile personnel. Donc, c'est un bordel administratif, hein, clairement. Ah oui, non, Mais mais bon, c'est donc du coup, en fait, possible, hein. ça tu peux le faire, c'est possible, mais enfin, moi, j'ai Ouais. pas arrêté de faire ça, Je ne hein, des conseillerais pas extérieurs. forcément. Enfin, je conseille pas. Je pense pas que ce soit un bon plan, ça. Non, complètement. Et moi, je l'ai fait pendant 5 ans, hein, et c'était vraiment horrible. Ah ouais? J'étais perdue. Après, c'était horrible avec l'URSSAF parce que les URSSAF des autres régions te rattrapent et puis des fois, hop, ils t'ont oublié, donc tu sais qu'il faut que tu mettes de l'argent de côté pendant des années. Ah, c'est horrible. Ah ouais? T'as la gestion de l'URSSAF qui est compliquée. En plus, administrativement, auprès de l'ordre, c'est compliqué, ouais. Hmm. On Il fallait que répond aux questions. Attends, Oui. je complète un truc sur la partie réelle. Parce que j'ai parlé du micro, quand on était imposé sur le chiffre d'affaires moins l'abattement. Mais au réel, faut en parler quand même rapidement, hein. C'est ton chiffre d'affaires, moins toutes tes charges au réel, et tu obtiens un résultat. Et c'est ce résultat qui est imposé derrière à l'impôt sur le revenu et à l'URSSAF. Donc c'est important de bien faire cette différence. D'un côté, on est imposé sur un chiffre d'affaires en micro, et de l'autre, on est imposé sur un résultat. Oui. Ok? Oui, ouais. Voilà. Bon, ça va. Pour moi, c'était clair, mais ok. C'est bien de rappeler ça. On Ouais. va passer aux questions qu'on a eues donc sur Insta. Alors, on a une question qui concerne le HN. Donc, comment déclarer ses revenus HN, donc hors nomenclature ou hors convention, au niveau des impôts et au Ouais. niveau de l'URSSAF. Donc, pour Alors les déjà, ouais. impôts, Impôt. Alors, impôts. quand tu vas faire ta déclaration d'impôt sur le revenu, bah, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires ou ton résultat. Donc, en termes d'imposition à l'impôt sur le revenu, ça va pas changer. Que tu fasses du HN ou pas, ton imposition à l'impôt sur le revenu ne change pas. Oui, mais il y a une Alors que case les gens spéciale, non? Ouais, attention, alors que les gens pensent que c'est à mettre en gain divers. Hier, j'ai fait un post avec le SNMKR et c'est ce que Guillaume a répondu. Non, 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 ce n'est pas en gain divers. Au niveau des impôts, c'est les Hum, revenus, activités remboursables et non remboursables sont ensemble. C'est la même fiscalité. Voilà, c'est ce Ah que bon? Ryan vient c'est de ça. dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est en Moi aussi? gain divers. Moi, je Mais croyais que non, c'était ça. gain divers, c'est Non. par exemple la vente de matériel ou moi, quand j'étais en arrêt maladie, Ryan, je sais pas s'il y a quoi d'autre à mettre en gain divers. Ben, Et t'as dit beaucoup, là. T'as déjà dit beaucoup. Ouais. bah Ouais. voilà. Donc ouais, Comme ça, c'est j'en pas ai pas gain raffiné. divers. Et ça, c'est vraiment. Mais voilà, D'accord. mais voilà. Et D'accord. Je savais pas. par contre, il faut bien développer le volet social là où tu vas te faire ta distinction entre derrière ton chiffre d'affaires conventionné, non conventionné D'accord. et ce qu'on pourrait te demander. C'est important parce que l'URSSAF va piocher
dans cette déclaration, il va regarder ta part de conventionné et de non conventionné. Et en fonction, il y a des taux de cotisation qui sont différents. D'accord. Et l'URSSAF, par contre, c'est pas comme l'impôt sur le revenu. Là, si vous faites du non conventionné, il y aura des taux qui seront différents. Vous allez payer un petit peu plus de cotisation sociale Mais sur c'est ça. un petit peu, faut pas que ça fasse peur. En fait, c'est le Non, côté, c'est congé et tout ce qu'on paye de nos cotisations qui vont passer pour le congé maternité et pour les arrêts maladie. Ça, la CPAM nous l'offre quand sur les revenus conventionnés. Alors que quand on est en non conventionné, ils disent oh, vous n'êtes pas en train de faire des trucs pour la CPAM, ça nous regarde pas, on vous l'offre pas. Et quand tu dépasses un seuil de hors nomenclature, tu vas payer ces 9,45%. Mais c'est faut y aller, hein. Et donc du coup, bon, on le prend un petit peu en compte quand on calcule le prix de votre service hors nomenclature. C'est ce qu'on fait dans ma formation, n'est-ce pas, Julien? C'est bien la formation? Oui. Et donc du coup, voilà. Mais ça, c'est un truc qui bloque les gens. Ils disent oh non, là là, il va y avoir vraiment pas beaucoup parce que de cotisations. on va en fait, c'est comme tu dis, tu as un seuil et après, oui, ça fait un x3 sur le taux, mais une fois qu'on a dépassé. Donc, juste avoir en tête qu'on va payer un petit peu plus, il faut juste l'avoir en tête sur le hors nomenclature, mais il faut pas que ça soit un frein, surtout pas. Mais c'est Surtout combien pas. un petit peu C'est pas plus sur à ça peu qu'on fera de près? s'économie. Hein. C'est combien un petit peu plus? Genre 3%, 5%, C'est du 10%? x3. C'est du x3 dès Non, qu'on non, dépasse le avant seuil. de dépasser ce gros seuil-là. Non, mais c'est un seuil avec le C'est PCCM, je hyper sais pas compliqué. quoi. C'est très Non, compliqué. mais même moi, je le dépasse pas. Faut y aller, les amis. Et puis, quand vous D'accord. dépassez ça et que vous voyez que vous gagnez des milliers en HN, vous créez une autre société, vous faites une SASU, une SAS ou je sais pas quoi. Mais vous prenez pas la tête. C'est pas énorme. Et, notre futur MK, il demande, mais le HN ne doit pas dépasser le revenu d'activité principale. Si, on s'en fout. Enfin, moi, ça dépasse largement. Je fais 2 journées de remboursable et à côté, j'ai un organisme de formation. Ça dépasse. Avant, il y avait une histoire de faut pas faire plus de 50% de HN. C'est une fake news. Il n'y a pas de proportion, les amis. Non, on s'en fiche. On s'en Trop fiche. bien. C'est pas, faut pas que ce soit gênant, ça. Ouais. Encore une question sur la TVA. Pardon, je fais le blasé, mais est-ce que les actes HN, je suis méchant, est-ce que les actes HN sont soumis à la TVA? C'est méchant contre qui, là? Pas contre nous. C'est contre les gens qui arrêtent pas de poser cette question sur la TVA. Tu n'en peux Pardon. plus. Pardon. Ça Vas-y. revient souvent. Ah, Tout le temps. la TVA revient souvent. Oui, les actes hors nomenclature sont soumis à TVA, mais il y a une franchise. Il y a une franchise jusqu'à un certain seuil. On est exonéré. C'est jusqu'à 37 500 € de chiffre d'affaires. Là, on est exonéré sur la partie vraiment hors nomenclature, en 37 500 d'hors nomenclature. Et sur la part, on a un seuil de tolérance à 41 250. Bon, ça faut l'avoir en tête. Mais jusqu'à ce montant-là, on n'a pas de TVA. C'est au-delà qu'on commencera à en payer. Et Donc, donc, Et la non. fameuse loi qui devait réduire ce seuil a été annulée. On révèle Elle est annulée. abrogée. Voilà. Parce que j'ai eu plein de fake news. Là, je travaillais dans un cabinet. Le mec m'a dit oui, mon expert comptable m'a confirmé que la loi, elle est là. Enfin, elle est en pause, mais elle est là. Bon. C'est abrogé. Bah là, quoi. Non, c'est bon. Alors, Là, c'est plus d'actualité. non, parce que là, je vais juste dire un petit mot parce que sinon, on va avoir plein de messages et tu sais bien que j'aime pas répondre aux messages. Non, mais bon, la TVA, ça va, il faut voir avec votre comptable ou expert comptable parce que il y a certains comptables qui nous disent si c'est du champ de compétences des kinés, c'est bon, c'est exonéré de toute manière, il n'y a pas à compter dans le seuil. Et il y a d'autres comptables comme Ryan qui disent, enfin, je sais pas Ryan, si toi tu comptes tout dans le seuil de toute manière. Voilà. Tout. Et ça va dépendre de vos experts comptables. Et donc, par exemple, le yoga, il faut le compter dans le seuil. Et on dit tout ce qui est atelier prévention, prévention de la lombalgie, prévention des blessures, ça c'est dans notre champ de compétences. Sauf que, je rappelle, mais c'est vraiment ça, on voit dans ma formation, on est censé travailler que dans notre champ de compétences. Et du coup, il y a 2 champs de compétences différents. Celui reconnu par le Code de la santé publique, celui de l'ordre, et celui fiscal. Et donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que c'est très intéressant d'être accompagné d'un comptable ou d'un expert comptable. Vous envoyez un mail pour demander. Ça sert à rien de venir demander en MP. Oui, mais est-ce que le Pilate, c'est dans le seuil de TVA ou ça l'est pas? S'il y a un formateur ou une formatrice sur la législation du hors nomenclature qui vous dit des yeux dans les yeux, oui, c'est dans le seuil, non, c'est pas dans le seuil, vous pouvez vous méfier parce que moi, j'ai pas la réponse. Je ne suis que kiné. J'ai pas du tout ce champ de compétences. C'est le champ de compétences des experts comptables et des comptables et il faut que vous soyez bien accompagnés. Et personne n'a la réponse claire pour cette histoire de TVA. Il faut poser les questions à votre comptable, expert comptable, qui lui-même va aller envoyer la question aux impôts.
Ouais, Yes. c'est très touchy comme sujet parce que d'un expert comptable à un autre, c'est pas les mêmes traitements. Et moi, pour Ouais. être totalement honnête, ça m'est déjà arrivé d'avoir une position et d'en discuter avec un client. On a creusé sur la réalité de ce qu'il faisait vraiment concrètement et d'aller trouver dans le texte une ligne qui pouvait faire penser qu'il pouvait en être exonéré. Et là, j'ai changé ma position. Et Ouais. mais c'est vraiment du cas par cas. Il faut analyser le truc. Mais faut se faire conseiller. L'expert comptable derrière, lui, va aller prendre position auprès de l'administration aussi. Nous, on va pouvoir poser C'est des ça. questions et se couvrir. Bah oui. Il y a nous et il y a vous. Nous, on Ouais. engage notre responsabilité. Et il y a vous. Il faut pas faire n'importe quoi parce que derrière, en cas de contrôle, voilà. Donc, Ouais, faut s'encadrer. c'est ça. Ok, autre question Hmm. intéressante. Est-ce que je peux passer une partie de mon crédit voiture en frais pro? Alors voilà. Alors, si ça va dépendre de plusieurs choses. Si au démarrage, quand vous avez contracté le prêt a été fait à titre pro avec le numéro de SIRET renseigné, bon là, pas de débat, le prêt sera sur la société. Là, il y a aucune question à avoir. Mmh. Attention, hein, on déduit en charge que les intérêts d'emprunt. Les mensualités ne sont pas une charge. Hein. Ce sont les intérêts d'emprunt qui sont déductibles. D'accord. D'accord. Petite parenthèse. Par contre, si vous Ah avez fait... ouais! Hmm. Bah, du Ah coup, oui, ça oui. sert à rien d'aller se prendre la tête, non? Ouais. Sur Je ça. recommande très rarement de faire un crédit Ah, voiture sur la société. et un leasing, là, on peut le passer en charge, Ouais, pas les tout. intérêts? Non, tu passes tout. Tu passes Ah, c'est pour ça tout qu'il faut à faire un redevance. leasing? Tu- Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouais. oui, oui, très bien. Ah excellent. Donc, Ah, vous rigolez tous les 2 parce que pour vous, c'est non, flagrant. Non, non, Moi, pas je du vais à tout. non, pas du je vais à tout. Pas moi, du je vais à tout. pied à mon cap, j'ai pas passé ma voiture et je vois Pas tout le du monde qui a tout. des belles voitures en leasing pro et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font les gens?» Attention, par contre, sur le leasing pro, choisis bien ton véhicule parce que tu as une partie d'avantage en nature qui est réintégrée, tu as un amortissement non déductible qui va être réintégré selon le véhicule que tu prends. Mais ça, c'est vraiment notre débat. Mais Oh si tu prends là, faut être du accompagné thermique, là. si tu prends du thermique, tu auras une taxe sur les véhicules de société, bon, c'est l'ancien nom, Ok. et tu vas avoir une réintégration fiscale. Donc, tout n'est pas bien déductible quand tu as un thermique. Électrique, magnétique, allez-y, hein, si vous voulez. Il y a un bon hybride, fera l'affaire. Oh, faudra qu'on te refasse venir. C'était trop Mais intéressant ce que tu viens de dire, non? On se fera La c'est voiture, c'est pour pas ça, mal, ouais. ouais. c'est pour ça que tu vois autant de Tesla. Ah! Ouais, Voilà. Ouais. d'accord. Ouais. OK. Bon. Voilà, Et ouais. juste Non, pour mais le, des petites Zoé électriques, C'est c'est bien. très pareil, bien. toutes les Très bien. électriques. Toutes les électriques. C'est pour ça que je disais pour la partie du coup crédit, si jamais ce crédit tu le passes à titre perso au démarrage, tu vas avoir de grandes difficultés à le rattacher sur ton activité pro. Il va falloir aller voir ta banque et lui dire bon ben voilà, je veux refaire mon contrat, je veux qu'on modifie que le propriétaire ce soit ma société. Bon, voilà, Ouais. ça va être plus compliqué. Donc si à la base ça a été fait en perso, ça restera en perso. D'accord. Ok. Bon, OK. Donc ça, on a déjà répondu à la prochaine question, mais on peut juste faire un rappel. Est-ce que je dois créer une deuxième entreprise pour mes actes à chaîne? Donc si j'ai bien écouté, enfin ça serait potentiellement une bonne idée si on dépasse ce fameux seuil Ah ouais. de HN, c'est ça? Alors oui, mais moi je compléterai parce que dans la réalité, alors, sur le principe, si tu fais pas beaucoup d'actes hors nomenclature, tu pourrais te dire je le laisse dans mon BNC. Bon, tu peux le faire. Par contre, si on est à 10, 15, 20 000 euros d'actes hors nomenclature, mais que ces 10, 15 000 euros te font passer d'une tranche de 30 à l'impôt sur le revenu à 45% dans l'idée, peut-être que ces 20 000 euros, ces 15 000, tu aurais peut-être plus intérêt à les mettre dans une société qui va te faire payer de l'impôt sur les sociétés à 15%, où l'impôt reste dans ta société. Ce que je veux dire, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est toi qui le payes. C'est ton propre pouvoir d'achat. Ton impôt sur les sociétés, c'est ta société qui le paye. C'est pas toi. Ouais, c'est Euh, intéressant ce que tu dis, Ryan, parce qu'en fait, le truc, c'est que le HN va aussi aller remplacer des actes remboursables. Donc, normalement, ça fait un équilibre. Et moi, quand j'accompagne depuis 2021, ce qui se passe, c'est juste que les gens travaillent moins et gagnent autant. Il y en a quelques-uns qui gagnent vraiment beaucoup plus et eux, ils créent d'autres sociétés. ouais, Mais que le but du HN, pour l'instant, c'est aussi avoir un équilibre, d'arrêter de faire du 8h-20h. Donc, ça les fait pas exploser, ça leur fait pas passer, en tout cas, ouais, moi, j'en ai accompagné quand même Ouais. pas mal. Ça leur fait pas passer tant que ça des stades. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Hein. Mais ça, c'est intéressant de se dire que si j'ai envie de développer beaucoup mon entrepreneuriat et mon HN,
c'est hyper important de se faire accompagner par un comptable, un expert comptable, parce que tu vas pouvoir donner ce genre de conseils. Et voilà, il y a la thématique d'impôt sur le revenu qui est quand même très très importante. Ouais. Donc ça, il faut le regarder. Donc c'est pas parce qu'on ne dépasse pas le seuil de franchise de TVA Oui. qu'on ne doit pas créer une société pour mettre en chaîne. Ça peut être intéressant, même avec un petit chiffre d'affaires, de le mettre de côté. Oui, ça va être des frais de gestion, ça va être des frais de comptabilité, mais tu le gagneras en impôt sur le revenu en fait, parce qu'à l'impôt sur le revenu, si tu es vraiment dans une tranche à 30 ou 45%, autant le sortir, l'isoler dans une autre société qui aura un autre régime, un autre statut fiscal. Faut se poser la question. Trop bien. Ben nickel. Écoute, moi j'ai épluché toutes les questions. Je sais pas s'il y en a encore en live, mais je ne crois pas. Ouais. Écoute, merci beaucoup Ryan, c'est pas mal, on a fait déjà 40 minutes presque. Ouais. Ça se Donc, passait merci vite. beaucoup Ça passait super pour vite. tes réponses. Trop bien. Donc comme d'habitude, cet épisode sera en replay sur ma chaîne YouTube et du coup sur mon podcast qui s'appelle juste le podcast de Yotera maintenant. Voilà, on fait ça. Trop bien. Et Trop cool. du coup, on fait un peu de teasing pour le prochain épisode. Donc l'actu qui est de la semaine, c'est toujours le deuxième jeudi de chaque mois à midi. Et le prochain épisode, Gwen, c'est avec qui? Je sais pas, Andrew? Non. Une de tes collaborations du Ah, moment? bah c'est Andrew, non? Oui! Oui, c'est Andrew. Qui sera là d'ailleurs? On n'a pas su. Hmm? Tu sais pas qui sera là de Andrew? Tu sais, c'est toutes Ah, les équipes, ils sont je pense plusieurs. que c'est Hugo. C'est Hugo, c'est pas un prénom Andrew, c'est vraiment Oui, Andrew, oui. le logiciel Le logiciel de programmation, exactement. Non, mais ils viennent parce que c'est intéressant, il y a rien à voir, c'est pas une collaboration avec moi ou autre. C'est parce qu'on a plein de questions sur Andrew et que ça va être trop, trop chouette. Moi, je suis hyper Ça va être intéressé trop bien. parce que je pense aller chez Andrew, donc j'ai plein de questions pour Trop bien. Ah bah, c'est génial. Ce sera Voilà. pertinent. Et pour l'utilisation bien. du logiciel à proprement parler? Ouais, pour Ouais, programmer des exos et tout, pour les patients. Mais je connais, ouais, j'ai déjà eu à faire avec, ouais, je connais. Ok. Trop bien. Bon, merci à tous les trois, merci à ceux qui nous ont regardés et à bientôt. Merci à pour bientôt. l'invite. Merci. Salut. Merci Ciao, Julien. ciao. Merci Ryan. Ciao, Ciao. bonne journée. Ciao.